podcast. Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Tintin en Amérique, premier épisode. Cette nouvelle aventure va nous entraîner aux États-Unis. Bien entendu, les mœurs qu'elle nous permettra de découvrir ont quelque peu évolué depuis. Si la caricature vous paraît parfois un peu sévère, dites-vous que les défauts pour provoquer la satire doivent être très souvent exagérés. Peut-être avez-vous entendu parler d'Al Capone, le balafré. C'était le patron d'une espèce de vaste entreprise dont l'activité consistait à voler, à rançonner, à tuer. Les employés, c'étaient les gangsters, les petits, les moyens, les grands. Tous dévoyés, sans scrupules, prêts à tout. Il y avait aussi ceux qu'une dette ou une maladresse jetait dans les filets des gangsters. Le siège de cette entreprise à responsabilités illimitées était à Chicago, la ville où se trouvent, entre autres, les plus modernes et les plus vastes abattoirs du monde. Le balafré ne me démentirait certainement pas, car son argument favori, à lui, c'était la rafale de mitraillettes. C'était un homme assez taciturne, M. Capone. Au début de sa triste carrière, il n'avait pas tellement confiance en lui. Il avait encore en mémoire les moqueries de ses camarades de jeu naguère. En effet, sa taille courte et son allure lui avaient valu le sobriquet de crapaud. Aussi, pour en imposer plus facilement aux gangsters de tout poil qu'il rêvait de dominer, s'était-il lui-même balafré la joue à l'aide d'un eustache acheté spécialement. Et quand on l'interrogeait sur cette blessure, il répondait aux uns que c'était une blessure de guerre, aux autres le souvenir d'une bagarre à coups de bouteille dans un bar. Mais place à l'action. La situation va être précisée dans un instant par Al Capone lui-même, italien d'origine et américain d'adoption. Un vaste bureau au 4e étage d'un building. Une bouteille de whisky et une boîte de cigares devant lui, le patron, autrement dit le boss, a convoqué ses principaux lieutenants. Il paraît nerveux et mâchonne un cigare gros comme un manche de martinet. Mais laissons-lui la parole, car il faut éviter autant que possible de déplaire à M. Hall. Eh ben, je vois. Ton tapis, alors? Ah non, ton tapis, j'ai dit. Eh ben, t'as combien? Alors, garçon, silence. Je vais vous causer. Et le boss va parler, mettez-la en veilleuse. Garçon, ça ne peut plus durer. La situation empire. Romain? Qu'est-ce que c'est, Johnny? Ben quoi? La situation empire romain, chef. Ah, ça, elle vaut son pesant de dollars. Empire romain. Noël et toi, Johnny? Oh non, chef. J'ai quitté l'école trop tôt. Non, c'est un copain instruit qui me l'a apprise. Un avocat. Ok. Non, allez, insérez, les garçons. Revenons à nos affaires. Je disais donc que le métier devenait difficile. Les avocats ne se laissent plus acheter, les juges non plus. Les gars de la police font du zèle. Bref, si ça continue, vous pourrez aller vous inscrire au chômage. Et ça, boy, je ne le veux pas. Je suis un peu votre père, moi. Oh, insistez pas, chef, vous allez nous faire pleurer. De toute façon, c'est quand même... Non, mais tout ça ne sera encore rien. Si une nouvelle menace ne venait pas s'ajouter aux ennuis dont je viens de vous parler. Ouvrez bien vos plats à barbe et écoutez. Ok, patron. On nous envoie le fameux reporter Tintin pour lutter contre nous. Non, mais c'est un adversaire redoutable. Un petit gars que j'aurais aimé avoir comme lieutenant. Ben, faut l'acheter, chef. À vendre, et je le regrette, car j'y aurais mis le prix. Vous savez que c'est lui qui a fait échouer mon plan de contrôle de la production de diamants en Afrique. Un plan que j'avais préparé pendant des années, une merveille du genre. Et vlan, par terre, à cause de ce Tintin. Plusieurs de mes agents ont été emprisonnés là-bas. Et voilà ce reporter ici, chez nous, aux USA, à Chicago. Silence, garçon. Non, silence. Les ordres seront brefs. Pas besoin de vous expliquer en long et en large. Vous êtes des artisans consciencieux. Alors, le vieux Hall, votre père, en somme, je le répète, vous dit ceci. Il ne faut pas que Tintin reste un seul jour à Chicago. Pas un seul jour. OK? OK. Allez, à vous de jouer, jeunes gens. Vous pouvez vous retirer, j'ai à travailler. Ciao. So long, boss. Et oui, ce que dit Al Capone est vrai. Le jeune reporter Tintin arrive en ce moment même à Chicago. Son chien, Milou, l'accompagne évidemment. Tous deux se dirigent vers la sortie de la gare. Les voici dans la rue. Un chauffeur de taxi propose ses services à Tintin, qui les accepte aussitôt et monte dans une voiture bleue, à damier jaune et noir de la compagnie des Circus Cabs. Bon, eh bien, conduisez-nous à l'hôtel Osborne, s'il vous plaît. Yes, sir. Montez.
C'est pas loin. Allez, Milou. Allez, saute, monte. Là, voilà. Tout va bien jusqu'à maintenant. C'est vraiment gigantesque. Regarde-moi ça, Milou, c'est gratte-ciel, dis donc. Et c'est dans cette ville qu'il y a la plus forte proportion de gangsters, hein. C'est ici leur fief, leur domaine, et ils y règnent en maître incontesté. Enfin, jusqu'à maintenant. Eh, qu'est-ce que c'est que ça? On ne voit plus rien. Ah! Des volets à lame d'acier. Et de tous les côtés. Eh bien, bravo! Bravo, on nous a enfermés, Milou. Oui, nous sommes enfermés dans ce taxi comme des sardines dans une boîte. Et puis... Oh, bon, non. Rien à faire pour ouvrir les lames. Voyons, réfléchissons. Il faudrait un instrument solide, quelque chose... Oh, et puis tant pis pour la banquette, hein. Allez, nous allons fouiller partout, Milou. Aide-moi. Et les kilomètres défilent. Le taxi bleu roule maintenant dans la campagne. Quel est donc le but de ce mystérieux chauffeur qui enferme ses clients? Oh, misère. Un pneu crevé. Vous inquiétez pas là-dedans. Nous repartirons dans quelques instants. Oh, là, cric. Et... Oh, et... Allez, et... Oh, c'est coin. Merde. Ah. Heureusement que j'ai tout ce qu'il faut. Faut pas que j'arrive en retard au rendez-vous. Et Le bonhomme se hâte et 6 minutes plus tard, la roue est changée. Ok, nous serons là-bas à l'heure. Bon voyage, chauffeur. Ah, il va en faire une tête quand il verra son taxi vide avec un panneau découpé dans la portière. Ah, une chance, cette vieille lame de scie trouvée sous le tapis, hein, Milou? Bon, allez maintenant, ne perdons pas de temps, cap sur Chicago. Oui, je sais, le plus vexant, c'est d'être obligé de marcher à pied alors que nous sommes au pays de l'automobile. Tiens, une borne. Ah, Chicago, 10 miles. Ouais, ça doit faire à peu près 18 km. Allez, allons-y. Au bout d'un moment, Tintin, en transpiration, ôte son imperméable et son veston. Milou, lui, paraît nettement mécontent. Le footing ne lui a jamais beaucoup plu. Mais le voilà qui s'arrête et dresse l'oreille. Oh, Milou, un sidecar de la police, nous sommes sauvés, mon cher. Alors, on fait de l'autostop avec les motos de la police maintenant. Oh non, pas du tout, sergent. Mais vous avez dû croiser un taxi bleu il y a quelques minutes. Oui, je crois bien, en effet. Alors il faut absolument le rejoindre. Le chauffeur a tenté de m'enlever, son taxi est truqué. Ok, boy, montez derrière, mon collègue prendra votre chien. Merci beaucoup. Allez, Milou, va. Allez, n'aie pas peur, mon chien, va. Go! Eh bien, à ce train-là, nous aurons vite rejoint le bandit. Oui, 65 miles. Combien? 120 à l'heure? Et on a l'habitude avec les chauffeurs qui sillonnent maintenant les routes. Oh là-bas, sergent! Regardez, c'est lui le taxi, je le reconnais. Allons-y, cramponnez-vous. Allons-y! Attention, on va arriver à sa hauteur, je vais le serrer. Oh les mains! Arrêtez-vous! Descendez! Allons, plus vite! Ah, pas de doute, sergent. C'est ce monsieur qui m'a séquestré dans son taxi. Là, comme ça, avec ces menottes, nous serons plus tranquilles. Alors, comme ça, on kidnappe. Dites-moi, pour quelle raison m'avez-vous enlevé? On m'avait promis $500 si je parvenais à vous embarquer en taxi, à baisser les volets d'acier et à vous déposer à un endroit convenu. Ah oui? Et où, exactement? Bah, c'est-à-dire, je ne sais pas si... Alors, répondez! Bon, j'espère qu'on tiendra compte de ma sincérité. Je vais tout vous dire. Je devais vous conduire à... Le malheureux qui... Oh là-bas! Regardez, sergent! Tonnerre!
Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Gilbert Gilles Al Capone, Michel Puterflamme le chauffeur, Jean Bollot le motard, Jacques Muller un gangster et Milou. Musique originale d'André Pop, bruitage et effets sonores Joël Noël, chef opérateur du son Jean Jusforgue, assistant Jean-Claude Létard, réalisation René Villemet.